Bénédictane, bonjour. En fait, si les hommes et les femmes demandaient à leur futur partenaire dans les premiers rendez-vous, c'est quoi en gros tes trois histoires importantes, ils auraient une idée de ce qui les attend. Ah Donc les oui. mots, là aussi, peuvent vraiment renseigner. Et ça me fait penser aux coachés qui ont des premières rencontres, les premiers dates. Il y a une première entrevue. Que si tu écoutes bien ce premier rendez-vous, tu as exactement la teneur de la sauce à laquelle tu vas te manger. Hmm. C'est-à-dire que si tu écoutes, au lieu de raconter hey, moi, tu écoutes. Bah, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui me disent il ou elle ne parlait que de lui, que d'elle. Donc, du coup, ils écoutent et ils se rendent compte que l'autre ne pose aucune question. Si tu poses les bonnes questions au début, dans le premier rendez-vous, parce que là, je parle du côté des femmes, les hommes ont tendance à tout balancer. Hmm. Ils disent la vérité. Ils sont surpris. Hmm. Alors que les femmes, elles ont déjà préparé une façon de dire les choses plus élégante. Surtout que quand une fille n'a jamais eu de relation qui a dépassé 3 mois, ben, on essaie de trouver une façon de se présenter pour pas que ça fasse problématique. Hmm. Les mots sont hyper importants dans la façon dont tu vas te décrire et la façon dont tu vas entendre ce que l'autre te dit. Souvent, ils me disent, il m'a dit ça, je lui ai répondu ça, et il m'a dit ça. Je dis, et après, t'as pas demandé? Ah ben non. Ben, je dis, ben c'est là. Quand il, tu vois, il dit, par exemple, ça a été compliqué avec mon ex et douloureux. Ah bon, compliqué comment et douloureux comment? Et là, tu as encore les mots qui vont te définir où en est l'autre. Celui qui a souffert, soit il cherche l'amour pour réparer et il va se raconter une histoire, il va monter très vite, il va redescendre très vite, soit il va se venger. Wow. Il va se venger et te faire vivre ce que lui a vécu avec l'ex, ce que lui ou elle. Et en fait, les gens qui sont prêts à vivre une histoire ne commencent pas à te parler de leur ex pendant des heures. Oui, il faut une phrase de résumé. Je pense que moins on en dit au début, mieux c'est. Ouais. Et au fil du temps, des mois, des années, on finit par se raconter tous les ex. Mais c'est comme dans le film 4 mariages et un enterrement. Ouais. Tu sais, où la liste grandit. C'est pour ça qu'au niveau de la parole, par exemple, les couples qui démarrent, comme il y a quand même pas mal de coachés qui trouvent, heureusement, il va y avoir des comparaisons avec l'ex. Quelqu'un me disait, ben, elle m'a encore parlé de son ex ce matin. Hmm. Alors je donne des stratégies pour ne pas laisser l'autre déverser l'ex. Alors ça peut être un ex violent, pervers avec des années de procès, ça peut être un ex défunt, un ou une. Ça peut être un ex vicieux, trop gentil, qui est toujours en train de rendre service, donc qui se colle, ou ça peut être un ex dépressif ou malade, Hmm. qui va fabriquer la maladie juste pour obliger son ex à être présent par rapport aux enfants et tout ça. Mais là encore, c'est une histoire de mots. C'est mon ex, ah, ton ex t'a encore fait ceci. Et effectivement, dans le couple, les mots, c'est tout le tissu relationnel, quoi. Hmm. Tu me parlais du couple. Alors, il y a comment je parle à mon partenaire, ma partenaire. Hmm. Et très souvent, au bout d'un moment, quand on est sorti de la phase de lune de miel, les gens se lâchent. Hmm. Et ce que je conseille à celui qui entend des mots qui ne lui plaisent pas, c'est hé, mon amour, je suis l'homme que tu aimes. Très joli, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il y a un petit réveil. Ne l'oublie pas, je suis l'homme de ta vie, je suis la C'est femme de ta ça. vie. Parfait, parfait. Après, il y a bien sûr la communication non violente, mais ça, je pense que c'est pas le Oui. sujet du jour. Mais effectivement, quand je t'entends me dire que je me sens ceci, est-ce que ce serait possible de, etc. Enfin, après, il y a toutes les étapes. La communication non violente, c'est un enseignement, donc ça demande quand même de s'y plonger, alors que souvent les gens ont besoin de clés rapides. C'est pour ça que s'ils veulent, Ouais. ils peuvent aller s'enseigner, ils regardent des vidéos, il y a beaucoup de choses sur le net sur le sujet. Ouais. Donc il y a ces mots-là, et puis il y a les mots d'amour. Moi, je pense au fameux je t'aime. Quand les couples sont ensemble et qu'il y en a un ou une qui n'est jamais tendre, chaque fois que mon coaché qui se fait maltraiter par un manque de tendresse décide de quitter la personne après avoir réalisé qu'il n'y trouvait pas son compte, qu'est-ce qui se passe? L'autre revient en rampant et comme par hasard, tous les mots doux arrivent. Ah ouais. C'est automatique. C'est quasiment systématique. Mhm. Il y a aussi autre chose, c'est quelqu'un qui vous dit ah, de toute façon, j'ai jamais eu de mots doux, donc j'en dis pas. C'est à prendre ou à laisser. Oh ben très bien, c'est à laisser. Ah, c'est rigolo. Dans la parole, il y a aussi pour les couples la thérapie imago, Ah, ça, qui je connais pas. je ne connais pas, mais c'est une des meilleures thérapies qui existent pour les couples. Et ça commence par, donc il y en a un qui va visiter le monde de l'enfance de l'autre,
Par exemple, imaginons que tu me dises, voilà, Bénédicte, en fait, j'ai un souci, chaque fois que je t'appelle, tu n'es pas disponible. Et avec le coach, tu dis, je t'entends me dire que chaque fois que je t'appelle, tu n'es pas disponible, est-ce que c'est bien ça, etc. Et tu descends, tu descends, tu descends. Et tu arrives, et c'est là où ça devient passionnant, tu arrives au moment où toi, qui n'es jamais disponible, tu découvres ce que ça fait à l'enfant blessé de l'autre. Et tout ça, ça passe par la parole, puisque c'est une parole qui est toujours la même. Et après, il y a toute une résolution. Comment veux-tu pouvoir communiquer sans la parole? Alors, la parole impeccable des accords Toltec, je dirais que c'est prétentieux de penser qu'on peut y arriver. Parce que combien de fois par jour on se dit t'es nul, t'arriveras à rien, à l'autre conne, à l'autre abruti. Si on positivait chaque fois qu'on a une pensée, un mot négatif, mais on passerait notre vie, enfin c'est des milliers de fois par jour. Des milliers de fois par jour. Ouais, facile, c'est ça, c'est des milliers de fois par jour qu'on se surprend. Et même quand ce n'est pas notre nature, je veux dire, moi ça fait 36 ans que j'enseigne ça, donc il y a quand même eu du progrès, mais tu es perméable, tu vois, tu entends les... Enfin, je ne sais pas comment tu es toi, mais que l'on soit médium ou pas, on entend les choses, on ressent la pression, les oppressions, la tension environnante, etc. Et ça peut te traverser. C'est ça, mais en fait, il y a des natures. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui vont avoir tendance à insulter, quelle conne, et il y a les gens qui vont s'auto-insulter, quelle andouille. Et il y a ceux qui font les deux aussi. Hein. Tu vois, par exemple, les natures rebelles ont tendance à être plutôt vers l'extérieur dans leurs propos. Et ça, c'est intéressant parce que souvent, les gens qui arrangent les angles, qui ont envie de faire plaisir, eux, ont tendance à ravaler leur rage, leur frustration. Et je pense que chaque fois que tu vis une situation violente et injuste, mais même le fait de risquer de se faire écraser parce que quelqu'un a grillé le feu, bah, ça crée un stress dans le corps. Et si tu peux crier « crétin, tu as eu ton permis dans une pochette surprise », je pense que ton stress est moins impactant que quand tu restes avec ta peur. Ouais. Et les mots sont parfois libérateurs. Et alors après, il y a plein de choses à dire. Il y a aussi les mots dans les cultures machistes du Sud ou même dans les machos. Oui, on ne s'excuse pas, jamais. Les garçons, ils n'ont pas forcément appris ça, enfin des générations anciennes, peut-être que maintenant oui, mais ils ne s'excusaient pas, certains hommes, de certains comportements. Mon ami Jacques Salomé, il a dit une chose qui est simple, qu'il faudrait dire à tout le monde. La relation, c'est comme un tuyau. Donc, il y a un bout d'un côté et un bout de l'autre de la relation. Si tu mets des gentilles choses dans le tuyau, tout va bien, des bonnes énergies. Le jour où tu mets du caca, tu peux arriver avec un cadeau ou dire je t'aime et tout. Tant que tu n'as pas nettoyé le tuyau, ça ne va pas passer et ça ne pourra pas circuler, cette énergie. C'est la chose primordiale, quoi, à savoir, les gens ne le savent pas. Donc, ils envoient de l'énergie négative quelquefois avec les mots, mais ils ne l'enlèvent pas. Et ça reste. Et ça reste. Donc, merci Hélène pour ton invitation. Merci à toi d'être venue. Ça m'a fait très, très plaisir de parler de la parole avec toi. Moi aussi, voilà. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. À très bientôt. Je t'embrasse. Si tu veux que je grandisse, que je rayonne ma lumière, si tu veux que j'épanouisse le meilleur en moi, n'insiste pas sur les manques et les faiblesses, n'insiste pas sur tout ce qui ne va pas. Dis-moi plutôt des mots doux comme des caresses, des mots d'amour, et je t'en prie souris-moi. Dis-moi les mots qui mettent le cœur en liesse, raconte-moi ce qu'il y a de bon chez moi. Remplis-moi d'idées nouvelles sur la beauté originelle, sur les dons que je recèle du mot chantera. Emmène-moi sur tes ailes, trouver la jeunesse éternelle, les baisers au bout de celle qui donne la joie. N'insiste pas sur les manques et les faiblesses, n'insiste pas sur tout ce qui ne va pas. Dis-moi plutôt des mots doux comme des caresses, des mots d'amour, et je t'en prie souris-moi. Couvre-moi d'un arc-en-ciel, prédis-moi la vie de mes rêves. Tu me fais pousser des ailes quand tu m'offres ça. Nourris-moi de lait de miel, les montagnes je les soulève. Je sens que la vie est